Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, pour ceux qui sont habitués à me suivre, je vous remercie d'être présents à me regarder. Et pour les nouveaux, je vous remercie d'être passés. Maintenant, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il vous suffit d'activer s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis en partenariat avec le groupe Esoterium. Donc si vous avez besoin de cartes divinatoires, de bougies, d'encens ou autres produits ésotérisme, vous avez ce qu'il vous faut dans leur site. Et surtout, vous avez en bas de mes vidéos un lien avec Esoterium bénéficiant de 15% de remise sur la totalité de votre commande. C'est fait. J'ai gardé cette carte qui est tombée parce qu'il y a le retour ou d'une situation ou d'un ex ou peu importe, il y a quelque chose qui revient vers vous. Tiens, on va peut-être compléter si on peut me donner un retour d'argent. Peut-être que vous attendiez de l'argent et de l'argent va revenir vers vous. D'accord? Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et on vous le retrouve. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas d'aller dans leur site pour commander. Et pour toute demande de consultation, il suffit de MP via Facebook. Je précise encore que les consultations sont payantes. On n'envoie pas des messages je veux une question gratuite. Je suis désolée, je fais pas mal de bénévolat déjà dans des groupes ressentis et autres. Là vraiment, si vous voulez une consultation, c'est payant. Je passe par PayPal, vous réglez avant et on convient bien sûr d'un rendez-vous et on voit tout ça ensemble. Quand vous allez travailler, vous êtes payé. Moi, quand je travaille, il faut que je sois payé et ça me paraît logique. Et puis, c'est un échange d'énergie. Et trop de demandes. Et ça me bloque aussi ma messagerie en envoyant tous ces messages. Je veux une question gratuite, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, d'accord, mais je ne peux pas faire du gratuit toute la journée. Sinon, je fais quoi? Je ne travaille pas, moi. Et j'avance pas non plus. Hein. Donc faut un petit peu nous comprendre parce que je pense qu'on a tous les mêmes phénomènes. Je trouve que quand même je donne beaucoup, je partage beaucoup. Voilà, donc j'espère que vous allez me comprendre et pour cela je vous en remercie. Bon, en tous les cas, on revient pour les horoscopes des taureaux puisque c'est pour vous que je vais faire votre horoscope. Je ne sais pas ce qui se passe, je cherche beaucoup mes mots, j'accroche les mots en ce moment. Est-ce que c'est de la fatigue? Je ne me sens pas fatiguée, pourtant j'ai bien dormi cette nuit, mais des fois je cherche mes mots. Allez, la bénédiction. La bénédiction pour vous. Bon, c'est quand même une belle carte qui est tombée. Accord de confiance. Bon, ça peut être une bénédiction ou des baptêmes. Je ne sais pas si quelqu'un a un lien avec un baptême. Peut-être que c'est comme si on devait approuver quelque chose dans ce que je ressens. Pardon, j'ai mis l'encens, ça me gratouille la gorge. Est-ce que vous allez faire un baptême pour certains? C'est possible, une bénédiction, ça peut être un baptême qui arrive. Peut-être que vous allez baptiser votre petit. Et il était temps parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on ne savait plus trop quoi faire. Allez, il y a des cartes qui volent pour vous. Hein. Le pardon. Il y a quelque chose qui nécessite un pardon, de pardonner peut-être quelqu'un. Il vous faut faire un choix sur ce pardon peut-être. Alors, avec la carte qu'on a eue 21, après le baptême, l'eau bénite, le pardon, le choix, est-ce que
Vous avez besoin d'une purification. C'est comme ça que ça me parle. Le 22, c'est le choix. Vous êtes indécis sur une situation. Est-ce que vous envisagez peut-être de pardonner quelqu'un, d'excuser quelqu'un? Vous verrez bien ce qui se passe pour vous. Allez, on continue. Initiation. Initiation. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la carte initiation? Vous voulez apprendre? Vous voulez vous enrichir avec un stage ou l'éducation ou une formation? Peut-être que c'est ce choix, vous ne savez pas où, vers quoi vous orienter. Alors ça peut être des parcours scolaires, on a une situation, on a un choix à faire sur l'orientation qu'on veut prendre. Alors, ça peut toucher les énergies. Alors si c'est un garçon, je dirais plutôt d'aller être électricien. Si c'est une fille, ça peut être un thérapeute, soins énergétiques, ça peut être lié à de la radio, c'est-à-dire des diplômes de... je ne sais pas comment on appelle ça pour être radiologue, puisqu'il y a des ondes d'énergie. Ça peut vous aider. Maintenant, l'énergie, c'est la force, la vitalité aussi. Ça peut représenter votre force. La puissance. Allez. Attention de ne pas commettre des erreurs avec la tentation qu'on a là. Alors les sciences, c'est les sciences, vous voyez, sciences énergétiques. Peut-être que pour certains, on fera des stages dans l'énergie, l'électricité, tout ce qu'il y a d'électricité, de... Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? À part la radiologie, ça peut être Internet aussi, hein. N'oubliez pas, ça fait une sphère. Ça peut être ça aussi. Énergie communicante. Est-ce que ça vous parle? Vous verrez. Allez, encore une pour vous. Et le papyrus. Donc ça, pour moi, avec la carte 50, le papyrus, c'est les papiers. On a des papiers, Je pense que ça concerne quelqu'un qui va poursuivre ses études ou qui veut faire une formation. Ça peut être le commerce aussi. Hein. On a peut-être une formation dans le commerce. Ça représente le commerce aussi, ça. Alors, voyez où vous vous situez là. Mais en tous les cas, c'est l'évolution. Ça va vous permettre d'évoluer. Hein. De toute façon, quand on se forme, c'est pour un bien et c'est pour nous, c'est pour avancer et évoluer. Ça peut être que bénéfique. Allez, on continue. Encore pour vous. Alors, apparemment, vous aurez un petit peu de la route à faire pour faire ce que vous voulez faire. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de monter ce dossier, ces documents? Est-ce que ça va être pour la place que vous voulez? Pardon, je reviens. Alors, je suis désolée, je reprends. J'ai eu un livreur de colis, donc on reprend. La distance, ça peut être la distance que vous allez parcourir pour aller faire ces papiers ou la distance qu'il y aura pour pouvoir aller vous former. Voilà, voilà. Après, on a les amis. Alors, il est possible aussi que vous mettez de la distance par rapport à un ami. Est-ce qu'on n'a pas aussi un ami éloigné de chez nous? Ou alors, pour certains, on s'éloigne d'un ami tout simplement. On a l'argent. Alors, possible qu'il y ait une rentrée d'argent.
Alors, une distance avec un ami pour de l'argent. Alors, peut-être qu'on a prêté de l'argent à un ami et malheureusement, c'est ce qui nous a fait prendre la distance. On a un contrat de travail. Donc, pour moi, si vous cherchez un apprentissage, pour certains, une formation d'apprentissage, le contrat, il est là. Vous allez l'obtenir, il n'y a pas de souci. On vous a dit que ça peut être une question de temps. Ça peut être ou de suite, ou il va falloir un petit peu attendre un petit peu. Peut-être qu'on vous fait une proposition et on vous dira l'apprentissage ou la formation, on la débute tel et tel mois. C'est une possibilité aussi. On a tout ce qui touche à la famille, la distance, la famille. Est-ce que votre famille, elle habite loin de chez vous aussi? Après, ça peut être pour certains, on a vu des papiers, peut-être que vous faites des recherches généalogiques sur votre famille. On a la sexualité, donc ça c'est votre coup. Ou avec ces moments chaleureux, peut-être que avec ce qui s'est passé, avec ce qu'on a subi, ça vous manque un petit peu. Les moments chaleureux en famille vous manquent aussi. C'est une possibilité. Cette carte, elle représente le sexe, mais le désir, les moments chaleureux, pour moi, et peut-être que ça vous manque. Pour certains, c'est pénible. Voilà. D'où le repli sur soi. On est renfermé sur nous-mêmes. On déprime un petit peu. On n'est pas bien dans notre peau, c'est une possibilité. Donc, ce que je dis, et je le répète, prenez ce qui vous résonne dans mon tirage, ce qui vous parle. Mon tirage, il faut l'adapter à votre situation, ce que vous vivez. Parce que je préfère le dire maintenant, parce que les gens viennent me voir en m'agressant. Oui, ce que vous avez dit, oui, mais adaptez. Si c'est pas vous, la personne agressive que je vois dans les cartes, ça peut être votre époux, ou à l'inverse, il faut adapter selon la situation que vous vivez. Voilà. Alors, parole. Peut-être qu'il y a un manque de dialogue, il vous faut communiquer, parler, échanger. Peut-être, vous voyez, c'est ce repas de famille aussi qui vous manque, parce que là, c'est le moment en famille. Bon, on a cette femme qui a besoin de s'exprimer, qui va s'exprimer, qui sait peut-être, après le renfermement qu'elle a subi, elle a explosé. C'est violent quand même. Peut-être que, voilà, il y a eu des mots violents. D'où peut-être ce repli sur soi. La carte de la projection, c'est le non, la non-acceptation, le refus de voir la réalité en face. Voilà. Peut-être qu'on n'admet pas qu'on est agressif, peut-être comme ça, parce que on déprime. Il faut voir la réalité en face. Au bout d'un moment, il ne faut pas se poser la face. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, consulter, c'est important. On va voir un petit peu... Alors c'est vrai qu'avec ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui dépriment aussi. Ce qu'on vous dit aussi avec la carte de la projection, c'est de ne pas voir la réalité en face aussi. Ça vous procure certainement... Ça veut dire que vous n'avez pas confiance aussi aux autres par moment aussi. Peut-être qu'on vous dit quelque chose et vous ne voulez pas admettre la vérité. Voilà. Alors je vois des réunions, il y aura des réunions, alors que ce soit familial, parce qu'on a la famille en haut, que ce soit peut-être de travail, il y a des réunions durant ce mois de juin pour vous, amis taureaux. Il y a un rassemblement qui va être fait autour d'une table.
Vous voyez, on a un début de cycle lunaire, puisque je tire les cartes, là on est le 27, c'est un nouveau cycle. Ça joue aussi sur vos émotions. Aussi cette lune, parce que ça nous représente aussi la projection, un cycle lunaire. Hein. Voilà. Il est influencé, ce miroir, par la lune. Et la lune, comme on a eu ce changement de lune, ça vous influence, ça vous impacte dessus. Alors, il est vrai que vous êtes amené à faire un choix, une décision à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie et il va falloir faire ce choix. Alors ce choix, comme je vous ai dit, ça peut être ce choix que vous devez porter sur le lieu que vous voulez aller faire pour le lieu que vous voulez aller pour faire cette formation. Ce choix, ça peut se porter sur le choix, est-ce que je vais pardonner cette personne, parce qu'on avait le pardon, on avait quelqu'un à pardonner, ou se pardonner à soi-même. Peut-être que voilà, pardonner ce que j'ai fait, tout simplement. Pardonner parce que je suis pas bien dans ma peau, peut-être que j'ai mis des choses qui sont pas bonnes autour de moi, tout simplement. Alors peut-être que on vous porte accusation, ou vous portez des accusations à des personnes, hein, tout simplement. Alors, voyez si cette carte vous parle. L'accusation, ça peut être un ennemi autour de vous, quelqu'un qui vous veut du mal, un mal causé par autrui aussi, c'est une possibilité. Est-ce que peut-être qu'il vous a fait du mal et... Après c'est dur, hein, si on vous a fait du mal vraiment pour pardonner, ça me semble compliqué selon ce qu'on a fait. C'est vrai que des fois on peut pardonner, hein, on arrive à pardonner, mais des fois on n'arrive pas du tout à pardonner. Donc vous voyez ce que vous avez subi. Ça peut être des reproches, tout simplement, de la méchanceté autour de vous, cette carte aussi d'accusation. Hein. Allez, encore une. Avec l'oracle du miroir. Écoutez, il y a quand même une opportunité, un coup de chance qui arrive à vous. Peut-être que ça va vous mettre un petit peu de baume au cœur et ça va vous faire repartir un petit peu sur des bonnes bases, je dirais. Surtout en vous-même, pour que vous vous sentez mieux vous-même. Allez, on va prendre un peu d'oracle G aussi. Là, vous voyez bien, je vais bien placer mes cartes aujourd'hui, parce que des fois, je centre mal mes cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle G pour vous? Alors, peut-être que vous avez besoin vraiment de ce repos si vous êtes déprimé. Hein. Peut-être qu'il faut prendre du recul sur une situation, peut-être réfléchir ce qui s'est passé, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait, c'est une possibilité. Ou alors, pour certains, il ne se passe rien en ce moment dans votre vie, c'est le désert total. Hein. Pour d'autres qui sont vraiment fatigués, on leur dira d'aller dans une maison de repos. Hein. Vous voyez, peut-être que votre force de caractère, peut-être vos coups de gueulante, parce que la carte 11, c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, donc peut-être que il vous faut un peu temporiser tout ça. Il faut travailler sur cette situation. Maintenant, on a la carte du travail. Ça peut être une personne qui a un statut chef de rayon, un exemple. Ça peut être un cadre, quelqu'un qui gère du personnel. Hein. Peut-être que cette personne, elle est à bout et qu'il faut qu'elle se repose un petit peu. Et vous allez retrouver votre paix. Si vous travaillez dessus, vous pouvez que travailler dessus, et si vous travaillez dessus, on vous dit vous allez retrouver votre paix hein, sur votre situation. Alors on nous donne une femme
Il y aura un éclaircissement de situation. Ça peut être une femme qui travaille dans la médecine parallèle. Peut-être que voilà, on vous conseille d'aller voir une femme qui travaille en médecine parallèle aussi, qui pourrait vous aider, qui serait bénéfique pour vous, qui va vous faire retrouver cette paix et apporter une richesse. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, bien sûr. Après, ça peut être un éclaircissement sur une situation où il y a l'argent mêlé dedans pour une jeune fille. Alors, peut-être que, vous voyez, si c'est une formation, peut-être que vous avez besoin d'une aide extérieure qu'on vient vous aider financièrement pour pouvoir passer cette formation. C'est une possibilité aussi. Là, on a la femme et l'homme. Et on a un couple un petit peu qui s'étole là. On a deux amoureux, une femme et un homme là. Et on a les étonnements de sentiments, où les choses diminuent, se dégradent tout doucement. Alors si c'est le cas et si c'est votre mal-être qui procure ça, travaillez dessus pour retrouver la paix dans votre couple si ça touche le couple. Bien sûr. Allez, encore une. Voilà, il faut retrouver un équilibre, c'est important si votre couple est tendu, si vous vivez des situations compliquées. Il vous faut retrouver cette paix et l'équilibre dans votre couple, parce que là c'est un couple étonnement. Alors, peut-être que c'est l'étonnement de votre santé pour certains, puisque c'est la maison de repos, votre santé peut-être pour certains se dégrade et il vous faut ce repos pour retrouver cet équilibre qu'on a là. Et là, c'est la carte aussi qu'on peut faire un choix aussi. Et puis, ça peut aussi, là, l'étonnement, ça peut toucher quelqu'un qui a un commerce, que les choses se dégradent par rapport à leur commerce. Je vous donne toutes les possibilités et vous verrez où vous vous situez là-dedans. Allez, on continue avec l'oracle du petit mort. Oh là là, on se reprend la tête. On cogite beaucoup, le mental est en pleine réflexion. Alors, on me parle de solitude. Alors, ça va avec la carte de l'enfermement tout à l'heure qu'il y avait aussi. Si vous n'êtes pas bien, même que vous êtes en couple, vous vous sentez seul. C'est compliqué. Maintenant, on peut vous inviter aussi de vous poser quelque part, de prendre un moment de calme pour calmer cette tempête qu'il y a là, vous poser. Et ce sera que bénéfique. C'est le soleil, ça va briller, votre énergie va récupérer aussi. Vous avez peut-être besoin de vous poser quelque part, de méditer un peu sur cette situation, parce que même si ce n'est pas la carte de la méditation, on se retrouve face à la mer, on s'apaise nous-mêmes, on prend du temps de réfléchir et de poser ce mental, laisser tous nos soucis de côté et de profiter de ce bon moment pour que notre énergie augmente et qu'on soit mieux. Et vous voyez, il y a encore la justice, il y a une balance, encore, on me parle d'équilibre. Peut-être que certains ont une prise de tête par rapport à un procès, pardon. Une prise de tête par rapport à un procès, c'est une possibilité aussi. Peut-être que vous devez porter jugement à une situation et ça vous coûte. On vous dit aussi qu'il y a des croyances aussi limitantes ou religieuses là-dedans. Alors, il faut vous arrêter de gamberger, il faut vous arrêter de croire certaines choses qui ne sont pas vraies ou pas bonnes. Arrêtez-vous, sinon ça peut être compliqué. Voilà. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre, tiens, le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'il va nous donner? Hop, une carte. Ah. Alors, on a le couple d'amoureux dans le tarot des sorcières, donc on est quand même bien ensemble, même si peut-être on traverse une zone un peu compliquée. On est quand même en harmonie ensemble. Donc, quoi qu'il en soit, il faut travailler sur votre couple et on vous dit encore, là, on vous dit vraiment de méditer, de vous mettre dans un coin,
de réfléchir sur cette situation. Sachez que même si vous méditez, vous n'êtes jamais vraiment seul. Hein. Regardez cette chouette, elle vous observe, on vous regarde. De là-haut aussi, on vous regarde. Il y a toujours quelqu'un autour de vous, vos guides, vos anges, qui vous accompagnent. Là, c'est le temps de la réflexion. D'accord? On prend du temps pour soi, de réfléchir de ce qu'on veut exactement au fond de nous. Mais là, on médite, important, sur notre relation, sur notre couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est qu'on vous dit, si tu veux être en couple, médite un peu. Est-ce que tu as travaillé peut-être sur cette situation ou telle situation pour pouvoir te permettre d'avoir quelqu'un dans ta vie, de recevoir cet amour que tu mérites? Voilà. Et regardez, encore une fois, on nous donne le soleil qui va briller. Je pense que c'est un travail sur vous-même aussi à faire, hein, si vous n'êtes pas bien dans votre peau aussi. Le soleil va briller. Alors ça peut être la réussite en tous les domaines. Pour certains, c'est une grossesse qui est là, parce que, regardez, cette femme est enceinte. Ça a l'abondance financière. Ça, selon votre problème, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. On nous a parlé de temps. Même si ça prend du temps, le soleil va briller. Peut-être que vous ne le voyez pas. Vous voyez que les aspects négatifs tout le temps. Alors, permettez-vous de penser aussi positif. Le soleil est là, ça va briller. Allez, on va faire vraiment du love. Oula, il y a une petite partie pour les couples mariés. Taureau. On doit s'équilibrer. Quoi de mieux? On vous l'a dit tout à l'heure, on vous le redit encore une fois. Équilibrer votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il y a peut-être des tensions parce que je suis mal. Et si c'est pas vous la femme qui êtes mal, c'est le monsieur qui est en enfermement, en situation de voilà, je suis pas bien dans ma peau. Voyez-vous vous situer, travaillez sur ce couple. Vous avez besoin d'équilibrer votre couple. Attention de ne pas créer des tensions et de la jalousie dans ce couple. D'accord? Ce serait dommage. Alors, attention de ne pas créer de la jalousie en... alors, ça peut être une rencontre que vous allez faire, hein, bien sûr. Si votre époux ou époux le sait, ça risque de... Je pense qu'il faut travailler sur votre couple avant de vous... Parce que ce que je vois, peut-être que vous avez envie d'aller ailleurs. Mais si vous faites ça, ça va faire encore des complications, vous l'aurez compris, dans votre couple. Hein. Je pense que là, avec la carte de la jalousie, en émettant peut-être de la jalousie, vous allez faire qu'il va vers quelqu'un ou vous allez vers quelqu'un vous-même. D'accord? Il ne faut pas le pousser à bout. Ce que je veux dire dans votre relation, il ne faut pas pousser que ce soit lui ou elle à bout. Et l'envie d'aller voir ailleurs, c'est ça que je veux dire aussi dans votre couple. Il faut vraiment équilibrer ce couple qui peut être sauvé, hein, pour moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que vous avez un passage un petit peu compliqué dans ce couple. On voit le 8, tiens. Et alors, vous vivez peut-être des moments un petit peu comme ça, des hauts et des bas, depuis un petit moment. Je pense qu'il faut équilibrer ce couple. Il ne faut pas vous pousser tous les deux à bout, vous créer des crises de jalousie et d'avoir envie d'aller rencontrer encore quelqu'un. La finalité pour moi, on va voir la carte qu'on vous donne. Voilà. Il y a peut-être eu, hein, où vous aurez tendance à aller quelque part. Il y a un petit moment d'égarement dans ce couple où c'est une erreur qui a été commise, puisqu'on a eu la carte de la tentation, n'oubliez pas. Maintenant, ça me parle avec ça. Peut-être qu'il y a eu une erreur de commise dans votre couple, d'accord? Certes, elle a été commise, cette erreur. Mais on a un limbirex. Il va falloir emprunter plusieurs voies, plusieurs choses pour pouvoir s'en sortir. C'est une question de temps. Mais là-haut,
ça brille. Le labyrinthe n'est pas figé tout noir. Là-haut, on a une lueur d'espoir. Donc, pour moi, permettez-vous de garder quand même espoir. Après, vous êtes maître, juge de votre relation. C'est vous qui décidez. Moi, je suis que messagère. Vous avez les cartes en main. Vous avez la clé, la solution, vous pouvez la trouver. Ou j'équilibre mon couple et je nous permets de continuer ensemble. Ou alors, je m'en vais ailleurs. Et je m'égare sur mon chemin. À vous de voir. Voilà. Allez, pour les célibataires maintenant. Les célibataires souffrent de solitude, malheureusement. Je suis seule durant ce mois de juin. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de réconfort. Je suis peut-être déjà pas bien dans ma peau, parce qu'il y a une personne qui n'était pas bien. Je suis pas bien, mais je souffre de solitude. J'aimerais plus de douceur. Je suis quand même assez fragile en ce moment. Vous voyez, ça correspond bien au tirage que j'ai senti que la personne était déprimée, fragile, pas bien dans sa peau. Je suis tellement fragile en ce moment. Peut-être que c'est simplement pas le bon moment. J'ai besoin de m'épanouir. Alors, j'ai besoin de m'épanouir avec la carte regain. Il y a une possibilité, on vous dit que... Comment ça ? Regain, c'est un renouveau du côté sentimental peut arriver. Mais je suis quand même fragilisée. Donc pour moi, j'écoute et j'entends, travaille bien sur ta situation, ce que tu as vécu, ce que tu as subi, tu te sens seul, d'accord, tu as besoin de tendresse, de caresse, tout ce que vous voulez. Mais comme vous êtes fragile, il ne faudrait pas vous embarquer dans quelque chose qu'il ne faudrait pas. Il y a une phase de renouveau qui arrive. Hein. Pour vous, de toute façon, le renouveau est là. Mais le terrain n'est pas trop propice en ce moment pour vous parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Regardez, on peut avoir prochainement un épanouissement sentimental, mais là, il y a des failles, c'est des complications. Vous avez été fragilisé, marqué par une histoire d'amour, hein, c'est certain. Je pense qu'il vous faut encore un petit peu de temps. On va voir quand même de compléter encore une carte. Voilà. Je pense qu'il y a la libération de votre passé qui amoureux, hein, qui est lourd et qui nécessite encore du travail pour vous sentir encore mieux. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, hein, récupérez de belles énergies, puis vous irez dans quelque chose qui va s'épanouir. Mais voyez ce boulet qu'on a là, hein, que vous traînez, c'est une situation qu'il faut lâcher. Hein. On a besoin de se libérer pour pouvoir nous permettre d'accueillir ce qui va venir à nous. Les chemins sont peut-être un petit peu compliqués pour pouvoir avoir un amoureux ou une amoureuse en ce moment. C'est un petit peu compliqué pour vous. Mais de toute façon, le boulet, c'est la carte de l'espoir. Donc on vous dit surtout de garder espoir. Hein. Je me libère de tout ce que j'ai été attaché, ces amours que j'ai été déçus, je les laisse de côté. Je fais un trait, j'essaye de plus y penser pour pouvoir accueillir cet amour. Mais aujourd'hui, je suis tellement fragilisée que c'est pas le bon moment pour accueillir. Et il y a une belle lumière là. Vous allez bien penser vos blessures aussi. Hein. C'est se libérer des passés, garder espoir. Et surtout, dégagez-vous de toutes vos anciennes relations qui ont posé problème. Ne trottez plus ça dans la tête. Donc libérez-vous de ce poids, de ce boulet que vous traînez de votre ancienne relation. Voilà, et vous saurez que mieux après. Mes chers taureaux, je vous souhaite un bon mois de juin à tous. Portez-vous bien, à bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous.